Ta vie est belle, mais quelque chose cloche. Il y a un flou, un vide, un ici qui revient souvent. Tu n'es pas la seule et tu es dans la bonne vidéo parce qu'on va parler de comment est-ce que tu peux commencer quelque chose de peut-être nouveau. Ce flou, ce bof, c'est top, mais il y a quelque chose un petit peu qui manque. C'est souvent le premier signal qu'il y a quelque chose que tu pourrais changer, quelque chose que tu pourrais adapter, modifier pour que tu sois encore plus dans ce qui est très juste pour toi. Et ce sentiment de flou, de manque comme ça, de quelque chose qui... C'est ok, la vie elle est ok, mais tu sens qu'il pourrait y avoir plus, mais tu ne sais pas du tout quel est ce plus. C'est souvent vraiment le premier sentiment, le premier point qui va faire que comment est-ce que tu peux aller explorer? Comment est-ce que tu peux t'autoriser à aller explorer à ce plus, à quelque chose de différent, alors que tu as l'impression, je mets bien l'impression, que tu as déjà tout et que sur le papier, tu pourrais que être heureuse et magnifiquement épanouie. Si tu te sens dans ce un peu, j'ai tout pour être heureuse, mais je sens qu'il y a quelque chose que j'aimerais différemment. Je ne sais pas trop quoi, je me sens un peu peut-être frustrée, un peu de vide. Tu sens que tu es heureuse, que tu as ce que tu aimerais, que tu as peut-être atteint la carrière que tu voulais, que tu as des enfants, que tu es bien dans un couple, etc. Et pourtant, il y a quelque chose qui est un peu, ils disent les Québécois beige, il y a quelque chose qui est un peu bof, quelque chose qui te dit mais ok, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est vraiment tout ce que j'ai construit qui fait que je m'épanouis? Puis en fait, ce sentiment, cette impression, j'ai envie de plus mais je ne sais pas trop quoi, elle vient avec ce sentiment-là, vient souvent très vite, voire en premier, la culpabilité. La culpabilité de, mais en fait, qu'est-ce que je veux de plus? J'ai déjà tout pour être heureuse, je vais pouvoir me satisfaire de, etc. Donc pour moi, ce que j'avais envie vraiment aujourd'hui de regarder avec toi, c'est comment est-ce que tu peux aller explorer, toucher, goûter à d'autres choses qui ne sont pas forcément plus, mais qui sont différents, qui vont faire que toi, tu vas sortir un peu de ce truc de « oui, elle est bien ma vie ». Et voilà, et je vais faire comme ça, et je vais attendre le week-end, et je vais attendre les vacances, et je vais attendre l'apéro, et je vais attendre, et puis c'est déjà pas mal, c'est bien. J'ai des amis, c'est bien. Donc il y a quelque chose un peu de, ouais c'est bien. Puis je regarde les gens sur les réseaux, puis que je vois qu'ils ont d'autres vies, puis je me dis, ah ouais, on pourrait peut-être faire autrement. Non mais moi, c'est déjà pas mal ce que j'ai. Donc on va aller explorer un petit peu comment est-ce que toi tu peux aller voir, comment est-ce que tu peux aller à la rencontre de la toi qui fait d'autres choses, qui vit différemment, qui ose, qui change un peu, sans forcément tout changer dans ton quotidien à toi aujourd'hui. Parce que c'est aussi ça qui fait peur, c'est ce truc de si je commence à ouvrir une porte ou une fenêtre vers quelque chose d'autre, c'est comme si je dois tout changer d'un coup. Mais non, on peut y aller par petites touches, on peut aller par petites découvertes. Un troisième point qui est super important, c'est que si tu sens ce genre de flou, de vide, c'est vraiment super important que tu le prennes en compte, que tu l'entendes. Je disais dans une autre vidéo que la première chose que j'ai faite, moi, c'est d'entendre cette frustration. Donc ça va peut-être déjà un exercice, mais c'est vraiment... c'est pas un caprice. Si tu le sens, si tu sens qu'il y a quelque chose, mais que tu te dis en plus, mais j'ai tout pour être heureuse, qui suis-je pour vouloir différemment? Pour moi, à mon sens, et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que c'est un signe important à ce que tu tiennes en compte. Tu dois entendre cette voix, tu dois la respecter. C'est la petite toi peut-être qui te parle et c'est super essentiel que tu ailles à sa rencontre, que tu dises ok, vas-y, parle-moi. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses et qu'est-ce qu'elle te dit cette petite voix? Qu'est-ce qui te parle déjà jusqu'à là? Le quatrième point, c'est que tu n'as pas besoin de tout plaquer. Tu n'as pas besoin de, parce que tu sens tout ça, te dire je quitte tout et je recommence. Non, on peut y aller en douceur. On peut faire par petits pas, on peut explorer. Tu peux vraiment aller à la rencontre de ce vide, de ce qu'est-ce que tu aimerais de plus, mais tranquillement, à ton rythme.
et tu peux aller piocher des inspirations ailleurs. Donc moi, quand j'ai commencé à me dire que c'était pas vraiment ça, que j'avais envie de travailler autrement, que je sentais qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles, qui me faisaient envie en fait, que je me voyais pas vivre comme je vivais forcément et travailler comme je travaillais, ce que j'ai commencé à faire déjà, c'est d'écouter ma frustration, comme je te disais juste avant. Donc ça, c'est pour moi un des premiers points, de regarder, ok, qu'est-ce qu'elle me dit? Écoute, fais-lui de la place, fais-lui des moments dans la journée, dans la semaine, où tu dis, ok, là, je t'écoute, par des méditations, par aller marcher dans la nature, ça c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup fait, d'aller marcher, d'aller écouter, sans quelque chose dans les oreilles. Je courais à l'époque et puis je me mettais jamais de musique parce que j'avais envie d'écouter les oiseaux et tout. Et en fait, j'ai commencé à écouter ce que je pensais moi, mes pensées, tout ce brouillon de pensées que j'avais, de les laisser se dérouler en fait et de les écouter, juste de m'écouter penser, de voir en fait, mais qu'est-ce qui m'attire? La danse, la peinture, par quoi j'ai envie de commencer? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'autre chose? Qu'est-ce qui m'attire? D'aller prendre conscience de tes pensées, ça c'est un des points les plus importants, puis qu'en fait souvent on n'entend pas, c'est-à-dire que les pensées quand on en a, si tout d'un coup ça sort un peu du cadre qu'on a, on se dit non, de toute façon je peux pas rêver. Là maintenant tu vas t'autoriser à rêver. C'est par là que tu peux déjà commencer. Ça serait quoi tes rêves? Tu peux même faire la liste, ça c'est un exercice que je donne beaucoup aux clients que j'ai et puis aux partenaires avec lesquels je travaille, de faire la liste de tes 101 rêves. Ça serait quoi tes 101 rêves? Puis ça peut être des énormes qui vont prendre des années, puis ça peut être des plus petits qui vont peut-être prendre 1 heure. Ça pourrait être je donne toujours cet exemple de faire des cookies avec tes enfants par exemple. Ça peut être un rêve, un désir, quelque chose, mais fais la liste, autorise-toi à sortir tout ce qu'il y a en fait à l'intérieur de toi. Donc cette liste des 101 rêves, moi c'est quelque chose que je fais toutes les années et que j'adore et que du coup, certains je ne les ai pas encore tracés, ils sont toujours là et c'est ok. Une autre chose que tu peux mettre en action directe, c'est d'être clair sur ce que tu veux. Très 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 souvent, on sait ce qu'on ne veut pas parce que dès qu'on pose la question qu'est-ce que tu veux, les réponses qui viennent les premières c'est ce que je veux pas. Je veux plus ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Ok, ça c'est une chose. Et ensuite, aller voir, mais qu'est-ce que tu veux en fait? C'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as envie dans tes journées? Qu'est-ce que tu as envie dans tes semaines? Va aussi aller explorer tout ça. Ça peut être aussi d'aller regarder qu'est-ce que tu consommes. C'est-à-dire, dans par exemple les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vas regarder? De quoi tu t'entoures? Est-ce que tu regardes les nouvelles? Est-ce que tu es entouré de quelque chose qui est peut-être un peu négatif, un peu plombant, etc. Ou est-ce que tu as des podcasts ou des chaînes YouTube que tu aimes? Si tu es là, peut-être que j'en fais partie et j'en serais ravie. Mais c'est vraiment d'aller voir, de te trouver des inspirations, des choses qui vont te ressourcer. Moi, c'est des podcasts, beaucoup, des chaînes YouTube de plus en plus, ça c'est clair, où en fait, j'aime être dans un environnement qui va m'inspirer, dans des endroits où je sais que le contenu il est de valeur, que les gens, je les apprécie et du coup, j'écoute pas les nouvelles, mais je vais aller me nourrir de choses qui vont me porter, qui vont me motiver, qui vont faire que je continue et que j'avance vers ce que j'ai envie. Donc, va trouver toi aussi les podcasts, les chaînes YouTube, les livres qui te font plaisir et qui vont te porter et qui vont aussi surtout te motiver et t'inspirer pour aller vers ce que tu veux. Pas seulement les livres feel good, je suis une fan de romance, donc les romans j'adore, simplement que quand je lis une romance, par exemple, même si je passe du bon temps et que j'aime, c'est pas quelque chose qui va forcément m'inspirer, me motiver vers mes rêves. Parce que pour l'instant, mon rêve d'écrire ma romance à moi, il n'est pas prioritaire. C'en est un dans ma liste des 101 rêves, mais c'est pas quand je suis en train de lire une romance que je m'inspire et que je me motive dans mes rêves. Donc c'est vraiment de faire la différence entre des moments pour toi, pour te détendre, ok, et des moments où je vais pouvoir du coup m'inspirer, me motiver pour passer dans l'action. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment, abonne-toi parce que pour moi, je fais vraiment partie et je veux que cette chaîne fasse partie de cette inspiration, de cette motivation, puis aussi de présenter ce business qui fait que tu peux commencer n'importe quand. D'ailleurs, ça pourrait être une étape, tu ne sais pas par où commencer, prends rendez-vous et puis on regarde et je t'explique quel est le business, comment tu peux le commencer et comment surtout tu peux le commencer sans abandonner tout ce que tu es en train de faire là. Juste à côté,
quelques heures par semaine. Un autre point intéressant où tu peux commencer, c'est de faire attention à ce que tu fais et à ce que tu te demandes ou à ce que tu commandes, à ce que tu te nourris, mais de nourriture par exemple. J'aime bien donner l'exemple de t'es au bistrot, tu vas demander un café parce que c'est ce que tu as l'habitude de faire, de demander. En fait, tu te rends compte que en fait, le café, c'est pas forcément quelque chose que tu aimes. Toi, tu es peut-être mieux le thé, ou bien le matcha, ou bien le lait, le café, le latte macchiato, mais avec du lait de soja, par exemple. Donc, va regarder en fait tous ces automatismes où tu te poses des questions, où tu commandes des choses sans forcément réfléchir. C'est vraiment l'exemple au restaurant, on a plein de choses sur la carte, qu'est-ce qu'on choisit? En fait, si tu sais pas, si tu attends, si tu prends la même chose que l'autre parce que tu sais pas trop et que tu hésites, eh bien, c'est pas toi qui prends les choix, c'est pas tes décisions, c'est pas selon tes goûts, c'est parce que tu sais pas. Puis la première des décisions, c'est le meilleur exemple, le resto, parce que c'est quand même une décision qui est pour beaucoup de monde difficile, alors qu'en fait, c'est à s'entraîner pour savoir ce qu'on veut, le resto c'est parfait. Donc voilà quelques idées pour commencer, pour savoir ce que tu veux plus. Et en faisant déjà ces 4-5 choses que je t'ai proposées, tu vas déjà ouvrir en fait, tu vas déjà ouvrir les possibles, tu vas déjà aller voir ce qui est possible d'autre. Et si c'est un sport, c'est d'aller voir un sport. Mais c'est de commencer quelque chose qui, tu sens, va ouvrir et amener autre chose. Puis évidemment, d'écouter cette voix, de cette frustration, je vais tester d'autres choses, ça peut amener de la peur, mais c'est normal. C'est normal parce que tout d'un coup, notre cerveau et notre corps, rien n'est habitué à ce qu'on aille vers quelque chose qui est nouveau. L'habitude, on est en vie, donc le cerveau veut nous garder en vie, donc il se dit « Ouh là là, elle va aller tester des trucs nouveaux, surtout pas, donc je veux qu'elle revienne pour surtout qu'elle ne prenne pas de risques, parce que jusqu'à maintenant ça a bien marché, elle est en vie, donc on ne change rien. » Donc toi, le fait d'aller tester des choses, d'aller prendre un rendez-vous avec moi, d'aller commenter sur cette vidéo, d'aller t'inscrire à un club de danse, en fait tu sors, et c'est normal qu'il y ait un peu de peur. Mais c'est ok. Donc je me réjouis de te lire en commentaire pour savoir que te dit ta petite voix et quelle est ta première étape que tu vas faire. Je te souhaite une super journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!